Et tout de suite, direction le Proche-Orient pour parler de la situation dans la bande de Gaza. Et pour en parler plus en profondeur, nous sommes en direct depuis Al-Quds avec notre correspondante Valérie Ferron. Bonjour. Bonjour Nora et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, hier soir, les services de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, ont affirmé que le Hamas n'avait pas accepté la dernière offre de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Alors, qu'en est-il de cette offre ? Pourquoi a-t-elle été refusée par le mouvement palestinien ? Alors, elle n'a pas été refusée. Et là, en effet, c'est qu'en est-il de cette offre ? C'est vraiment la question. Et pour comprendre un petit peu le mécanisme, eh bien, on a quand même 1 an et demi d'expérience sur le sujet. On rappellera par exemple tout au long de l'année 2024, l'administration Biden qui ne cesse de dire que le Hamas refuse les propositions, qu'Israël a accepté les accords, les propositions d'accord, alors que dans les faits, ce n'était absolument pas le cas, voire l'inverse. On a aussi des faits sur le terrain concrètement pour comprendre aussi comment se joue un petit peu le jeu à ce niveau-là. On a eu en effet un accord qui a été conclu et dont la première phase a été appliquée. Au moment où la deuxième phase, qui devait normalement, tel que l'accord a été conclu, prévoir la déclaration de la fin de la guerre, le retrait israélien de la bande de Gaza, Israël a, dans un premier temps, le 2 mars, remis un blocus total autour de la bande de Gaza, ce qui veut dire qu'il y avait violation du protocole humanitaire de l'accord, et le 18 mars, Israël donc a repris ses bombardements meurtriers en totale violation, cette fois bien sûr, avec l'accord qui avait été conclu, signé par toutes les parties. Jusqu'à présent, et fort donc de cette expérience, le Hamas, sa position à l'heure actuelle est la suivante. Les principes de base sont les mêmes qu'au départ depuis, on va dire, le 8 octobre 2023. Mais les principes de base, c'est donc retrait total israélien, levée bien entendu du blocus, le tout accompagné d'échanges de prisonniers entre les prisonniers palestiniens qui sont à hauteur de 10 000 dans les prisons à l'heure actuelle et les Israéliens capturés le 7 octobre. Le Hamas, donc fort de la violation flagrante d'Israël de l'accord signé, ne veut plus entendre parler de cesser le feu pour 2 ou 3 mois. On a eu la première expérience en novembre 2023, ça s'était bien passé. Israël avait récupéré ses prisonniers et maintenant il est trop tard. C'est-à-dire que même au-delà du Hamas, les populations à Gaza, on ne peut pas se permettre, alors qu'un génocide est en cours, eh bien de leur dire vous allez pendant 2 mois respirer un petit peu, mais c'est tout puisqu'il n'y aura pas de cessez-le-feu permanent et de déclaration de fin de guerre et de retrait total de l'armée israélienne. Donc le Hamas joue là-dessus en disant on a essayé les trêves sur plusieurs mois et Israël les a toujours violées. Maintenant, on doit passer à un accord clair et définitif. Et côté israélien, eh bien, on a aussi l'expérience tout au long de l'année 2024 d'un gouvernement israélien extrêmement en crise dès qu'il s'agissait d'avoir un cessez-le-feu de longue durée, tout simplement parce que des ministres comme Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich refusaient, menaçaient de quitter le gouvernement. Benjamin Netanyahou, de son côté, ne veut pas non plus de déclaration de fin de guerre. Il veut pouvoir continuer à aller à Gaza bombarder quand cela sera son désir. Du coup, Benjamin Netanyahou, et les analystes le précisent aussi, risque de toute façon, s'il y avait une fin de la guerre à Gaza, de se retrouver avec d'énormes problèmes et une fin de carrière politique. Du coup, il fait durer, notamment au sein des négociations, en faisant à chaque fois, et on l'a vu l'an dernier, et il a été accusé, même par la presse israélienne, d'avoir systématiquement saboté les négociations, tout simplement au moment où un accord est possible, il ajoute de nouvelles conditions qui seront à ce moment-là refusées par le Hamas parce que cela sort du cadre des principes de base d'un accord pour le mouvement palestinien. Qu'en est-il alors aujourd'hui concrètement de l'accès à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza ? Des camions sont-ils autorisés exceptionnellement à entrer ou est-ce que le blocage est toujours net ?
Eh bien, sur le terrain, c'est simple. Israël maintient bel et bien ce blocus et elle laisse passer quelques dizaines, quelques centaines de camions, ce qui ne résout rien à la fois, bien sûr, sur les quantités, ce qui sont, et les Nations Unies le répètent à l'infini, totalement ridicules, dérisoires. On va même parler peut-être de cruauté en définitive. Et donc, le problème, ce n'est pas simplement de faire entrer ces camions, c'est qu'ils puissent accéder aux populations qui en ont besoin. Or, les bombardements se poursuivent, sont meurtriers, et vous avez donc une incapacité aussi à réellement protéger les convois, en sachant que l'armée israélienne a refait ce qu'elle a déjà fait l'an dernier, et on a de multiples preuves de ces attaques. L'armée israélienne a de nouveau attaqué, notamment la semaine dernière, un convoi, et des pilleurs, des gangs, se sont emparés de certains camions. Et bien entendu, les analystes souvent montrent une collusion, en fait. Et Israël, en définitive, la semaine dernière, a tué 6 policiers sous prétexte qu'ils faisaient partie du Hamas, 6 policiers donc qui étaient en service civil, qui ont tenté de protéger un convoi d'aide humanitaire qui entrait, et alors que des pilleurs ont pu s'emparer de marchandises. Bien entendu, les Nations Unies soulignent autre chose. C'est évident, il n'y a pas de véritable mission de pillage des convois. Simplement, il y a aussi le facteur de la famine et du génocide en cours. Les gens n'ont plus à manger dès qu'ils voient des camions s'approcher. Et dans le chaos qui existe actuellement dans la bande de Gaza, c'est très difficile de les empêcher simplement d'essayer d'attraper le sac de farine qu'ils voient devant eux. Ça, c'est pour le côté, j'allais dire, technique opérationnel. L'ONU et les ONG qui ont toujours travaillé dans la bande de Gaza est le seul système en fait qui peut réellement, bien sûr, arrêter la famine, mais cela, si tous les points de passage de la bande de Gaza sont ouverts, ce qu'Israël ne fait pas, et que l'aide peut entrer en flot continu, sans restriction, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Israël a toujours dans l'idée aussi, avec les Américains, de mettre en œuvre son plan de privatisation de l'aide qui est catégoriquement rejeté, dénoncé par les Nations Unies et toutes les ONG internationales, et notamment bien sûr les grandes travaillant dans la bande de Gaza. Les Nations Unies ont répété qu'elles ne coopéreraient pas avec cette fondation qui est censée remplacer le système humanitaire mondial. La fondation a reçu un coup quand même dimanche parce que son directeur a démissionné en reconnaissant d'ailleurs qu'il ne pouvait pas appartenir à cette mission tout simplement parce qu'elle ne répond pas aux critères de base des principes humanitaires. Et pour l'instant, on en est un, on pourrait dire que tous les critères du génocide, dont la famine, sont toujours en place dans la bande de Gaza. Eh bien, merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Médien TV à Al-Quds.